acclamer pour notre Dieu. Gloire à Jésus. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse bénir ta présence. Nous sommes dans la maison d'Abraham. Ici, nous ne pouvons que manger le pain sans levain. Voilà pourquoi je vous prie de pouvoir prendre vos Bibles. Je demande au docteur Van de pouvoir nous aider pour la lecture dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. 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 Vous pouvez aller jusqu'en bas, jusqu'au verset 19. Ok. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Juge chapitre 13, le verset 3 jusqu'au verset 5. Ou bien tu peux te limiter tout simplement au verset 4. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de boire ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. » Amen. Malachie chapitre 3, le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que le Seigneur ajoute l'explication de ces vérités. Amen. Nous sommes très contents de pouvoir se présenter devant vous. Il n'y a pas quelque chose à se présenter parce que je suis ton frère. Je suis dans ma maison. Je sais que tu vas comprendre parce que nous parlons le même langage. Amen. Nous savons que Dieu a créé pendant 6 jours. Les 7e jour, Dieu va se reposer. Mais Dieu n'a pas voulu créer l'homme les 6e jour sans toutefois créer la nourriture que l'homme mangera. Le 3e jour, c'était le milieu de la création. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer la nourriture. Que le Seigneur bénisse. Dieu va créer la nourriture. Après le 6e jour, il va créer l'homme. Pour cela, il dit, Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse venir sur la terre sans toutefois créer de la nourriture que l'homme mangera. C'est de la même manière. Dieu a préparé pour toi. Avant de venir ici, Dieu a déjà préparé la nourriture que tu mangeras.
Parce que cette nourriture ordinaire, tu l'auras toujours fait. Même si tu manges aujourd'hui, tu l'auras toujours fait. Mais la nourriture que Dieu a préparée pour toi, c'est pour la vie éternelle. Parce que Dieu est dans le Seigneur, on peut tout te ravir. Mais la seule chose qu'on ne peut pas te ravir, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, il y a un Congolais qui était mort à cause de la Bible. On l'a chicoté au Bakanja. Il ne voulait pas laisser sa Bible. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut enlever Jésus en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus reste et restera le meilleur ami fidèle. Parce que il faut savoir que dans le monde, l'homme est menteur. C'est seul Dieu qui dit la vérité. L'homme peut te dire que je suis fidèle avec toi, mais le jour que tu vas mourir, sa fidélité va finir. Mais il y a un homme qui a dit je ne t'abandonnerai point et je ne te laisserai point. Même dans la tombe, il sera avec toi. C'est cet homme-là que je suis venu te prêcher. Et je sais par la grâce de Dieu, c'est Dieu-là qui nous a fait quitter l'Allemagne pour venir ici. Il va te visiter. Que les Seigneur te bénisse. Il ne faut pas me comparer avec un autre homme de Dieu. Moi, je vais prêcher selon la grâce que Dieu a mise sur moi. Amen. Avec un langage très simple et très facile. Mais tu vas comprendre. Nous voulons juste parler de l'année de la grâce du Seigneur. Vous savez, bien aimé, quand nous sommes arrivés le 1er janvier, beaucoup de gens ont crié bonne année, bonne année, bonne année. Mais laisse-moi te dire, dans cette année 2026, même si tu as crié bonne année, il y aura des bons jours et il y aura aussi des mauvais jours. Il y aura des surprises. Tu as crié bonne année, mais il y aura des surprises. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon le monde. Nous ne marchons pas selon les calendriers du monde. Nous, notre calendrier, c'est biblique. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a publié une année de grâce. Donc nous n'avons qu'une année de grâce. Et dans cette année de grâce, pour accéder, il faut d'abord passer par la délivrance. C'est ainsi que nous disons, frère, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas encore délivré. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons les impudiques, les adultères, qui sont devenus soi-disant les frères, parce qu'ils n'ont jamais renoncé aux événements. Mais nous voulons juste visitation des anges. Là où j'ai venu dans la maison de Manouach pour apporter la femme de Manouach. L'ange m'a dit, aujourd'hui, tu auras un fils à partir d'aujourd'hui. Maintenant, comme tu auras un fils, comme tu as un fils, tu ne boiras plus de l'alcool. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi? Parce que tu as le fils.
Mais avant d'avoir le fils, il n'y avait pas d'interdiction. Cette femme-là pouvait boire, pouvait manger, pouvait faire tout ce qu'elle pouvait. Mais le fils va apporter la différence. Que le Seigneur te bénisse. La présence du fils en elle manifeste les changements. Bien aimé, j'aimerais bien te dire ceci. On peut te priver tout. Mais il faut garder une chose. Tu peux perdre tout dans la vie. Même l'argent, tu peux perdre. La seule chose que je te conseille de ne pas perdre, c'est l'oreille. Que le Seigneur te bénisse. Il faut bien garder l'oreille. Parce que les jours où Lazare était mort, il y avait plusieurs Lazare dans les cimetières. Mais il y a un seul Lazare qui a écouté. Que le Seigneur te bénisse. Il y avait plusieurs Lazare. Il y avait plusieurs Lazare. Mais il y a un seul Lazare qui a entendu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans le son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Mais ils vont ressusciter comment? Après avoir écouté les sons de la trompette. Pas tous les morts, mais les morts en Christ. Bien aimé, l'oreille est très importante. Tu peux perdre tout, mais garde l'oreille. Parce que nous ne mangeons pas par la bouche, mais nous mangeons par l'oreille. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, ce que tu vas écouter, si tu la gardes, le Seigneur va te visiter. Parce que Dieu a promis aux enfants d'Israël la visitation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si hier tu étais malade, il faut savoir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu change les temps et les circonstances. Dans cette année de la grâce que nous voulons présenter, que nous voulons prêcher, tu verras la différence. Parce que l'Écriture nous dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais si tu sers Dieu et qu'il n'y a pas la différence dans ta vie, il faut regarder toi-même. Parce que bien aimé, tu peux tromper tout le monde. Mais la seule chose que tu ne peux pas tromper, c'est ta propre conscience. Que le Seigneur te bénisse. Parce que ce que tu fais, tu le sais toi-même. Ta propre conscience, tu ne peux pas la tromper. Mais nous prêchons la parole. Nous donnons la sémence. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Amen. Jésus un jour, après avoir jeûné et prié, il va entrer dans la synagogue. Parce que la synagogue était différente du temple. Le temple était de l'autre côté. Synagogue aussi était de l'autre côté. Mais Jésus, il va entrer dans la synagogue. Il va prendre les livres, les rouleaux. Il va commencer à lire. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres.
Premier point. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Et cette bonne nouvelle était destinée à des personnes précises. Aux pauvres, pas aux riches. Bien aimé, pour voir le Seigneur, il faut être pauvre. Parce que ce n'est que le pauvre qui a besoin de l'aide. Nous sommes faits, il faut croire que moi, tel que je suis là, je suis pauvre. Nazamutupamba. Que le Seigneur te bénisse. Si tu es pauvre, tu auras besoin de l'aide. Mais si tu te rends riche, tu n'auras pas besoin de l'aide. Et nous allons comprendre les pauvres en question, c'est qui? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Mais pourquoi les cœurs brisés? Nous allons comprendre ça. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs. La délivrance. Et aux aveugles, les recouvrements de vie, pour envoyer les libres, les opprimés, et enfin, pour clôturer, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là qu'il a limité son discours. Ce discours a créé un grand problème. Amen. C'est ça qui a fait que Jésus soit tué. Depuis ce jour-là, on a scellé sa mort. Bien aimé, il va proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais c'est quoi? Mais pourquoi il devait d'abord annoncer la bonne nouvelle aux pauvres avant de proclamer une année de grâce? Nous savons que ici, si tu veux nous rencontrer une histoire, comment tu es venu en Europe, appelle-nous dans ta maison. Nous allons venir tranquillement, nous allons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse. Tu commences à nous rencontrer, comment tu t'es marié, comment tu as eu les papiers, tranquillement dans la maison. Mais ici, montre-nous le Père et cela nous suffit. Que le Seigneur bénisse. C'est ainsi que nous disons dans la maison de Dieu, si quelqu'un arrive, un homme de Dieu n'a pas besoin de poser la question que de quelle tribu es-tu? Non. La question peut te poser, as-tu reçu le baptême? Parce que devant le Seigneur, il n'y a ni juif ni grec. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, Jésus va proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais d'abord, avant de proclamer, il va d'abord commencer à annoncer. Voilà pourquoi, frère, même les miracles, même la délivrance, il n'y a pas la délivrance si on ne te prêche pas. Tout commence d'abord par écouter. Que le Seigneur te bénisse. Après avoir passé toutes les étapes, il va aller proclamer une année de grâce. Les pauvres en question, pour aller si vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire, les pauvres en question, les premiers pauvres, nous savons que c'était Adam. Parce que quand Dieu a formé l'homme,
il a donné à Adam toute la richesse. Parce que Adam était l'homme le plus intelligent. Imaginez-vous, il connaît les noms de tous les animaux. C'est lui qui donnait les noms aux animaux. Mais parce qu'ici, il y a même des animaux, ici, nous voyons, nous ne les connaissons pas. Si tu vas en Asie, tu verras d'autres animaux. Mais Adam, il connaissait tous les animaux. Que le Seigneur vous bénisse. Il était l'homme le plus intelligent. Il avait toute la richesse, mais il est devenu pauvre. Parce que, après avoir transgressé la loi, il a tout perdu. Bien-aimé, c'est à cause du péché. Que le Seigneur te bénisse. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Il ne faut pas aimer le péché. Moi, je trouve mal de voir quelqu'un qui vit dans le péché et cherche à se prospérer. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? L'Écriture nous dit clairement, celui qui cache sa transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Donc tu ne peux pas vivre dans le péché et vivre la prospérité. Ça ne se fait pas. Parce que quand Adam a péché, il est allé se cacher. Il n'y a pas la gloire dans le péché. Même si tu vis dans le péché, mais un jour, Dieu te mettra nu. Que le Seigneur te bénisse. Parce que nous avons les hypocrites. Tu vas dire que moi, je suis de l'évangile éternel. Je connaissais les pourquoi avec les mapéka. Je connaissais les pourquoi, les comment de chaque chose. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que l'évangile a apporté dans ma vie? Qu'est-ce que cet évangile a apporté dans ma vie? Parce que l'évangile éternel, le soubassement de cet évangile, c'est la crainte de Dieu. Mais si l'évangile t'apporte l'orgueil, cela n'est pas l'évangile de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Parce que c'est le Fils. L'évangile, c'est la présence du Fils en toi. C'est là de manifester les changements. On ne peut plus te reconnaître. Mais si on te reconnaît encore, menteur, c'est que tu n'as jamais écouté l'évangile. Parce que cet évangile transforme, frère. Que le Seigneur te bénisse. Tu es triste. Moi, je suis un apôtre. Je défends la vérité. Et je condamne les péchés. Parce que, frère, dans la prédication, dans la doctrine des apôtres, dans la prédication est constituée de 3 éléments. On ne vient qu'ici pour faire savoir qui est Dieu. On ne vient qu'ici pour vous dire qu'est-ce que Dieu veut de nous. On ne vient qu'ici pour vous dire qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi dans toutes les Écritures, tu vas voir ici, c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. On te présente que Dieu. Mais quand tu viens maintenant à la deuxième position, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Paul va dire, ce que Dieu veut de nous, c'est votre sanctification. Voilà pourquoi si la doctrine est respectée dans une église, il faut qu'il y ait la sanctification. Il faut que le peuple puisse vivre la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse. Une église qui n'a pas la sanctification, il n'y aura pas la délivrance. Il n'y aura pas les miracles, frère. Parce qu'il n'y a pas les miracles sans la parole. Il faut d'abord commencer par la parole. Et quel genre de parole? La parole qui change. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que nous sommes là? Alors remarquez ceci. Nous allons vraiment courir si vite. Nous savons qu'ici c'est notre maison. Nous ne pouvons jamais finir ça.
un jour nous reviendrons encore. Amen. C'est que nous n'allons pas expliquer. Même d'autres hommes de Dieu vont l'expliquer. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Chacun a sa grâce. Pendant que nous sommes en train de prêcher, un homme de Dieu peut récupérer tout simplement une seule chose et il va présenter ça comme tout un enseignement. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, nous allons courir si vite. Il va proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais c'est quoi l'année de grâce? L'année de grâce vient après avoir prêché la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres en question, c'était Adam. Et quand Dieu a formé Adam, nous tous, nous avons été formés les mêmes jours. Parce que même Ève était formée les mêmes jours. Mais c'était le problème de la manifestation. Il faudrait que Ève puisse manifester à un moment donné. Également, moi et toi, il faudrait que nous soyons manifestés dans un temps bien déterminé. Mais nous tous, nous sommes venus d'un seul homme qui est Adam. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand Dieu a formé Adam, parce que vous savez très bien que Adam n'était pas formé dans le jardin d'Éden. Là, c'est clair, non? Dieu a premièrement formé l'homme et il est allé planter un jardin. Donc, après avoir formé l'homme, parce que l'homme est plus vieux que le jardin. L'homme existait avant le jardin. Il va former l'homme, il va aller planter un jardin, et puis il va prendre l'homme pour le placer dans le jardin. Amen. Alors quand l'homme fut placé dans le jardin, l'homme Adam, nous tous, nous étions dans Adam. Quand Adam a mangé le fruit, nous tous, nous avons mangé de ces fruits-là. Comment? Dans l'erreur d'Adam. Parce que vous allez remarquer que ceci, l'Écriture nous dit quand Lévi a donné, quand Abraham a donné la dîme, Lévi était dans ses reins. Lévi aussi a donné la dîme. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est clair, non? Donc quand Adam a mangé le fruit, nous tous nous étions dans l'erreur d'Adam. C'est dans l'erreur d'Adam que nous avions mangé de ces fruits-là. Et nous tous, nous sommes devenus pauvres. C'est nous qui attendions la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette bonne nouvelle, c'était quoi? La bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui est venu payer ta dette. Tu es maintenant libre. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Vraiment, vous allez nous excuser. Nous n'allons pas tout expliquer parce que nous courons derrière le temps, parce que nous allons encore prier. Parce que l'Écriture dit, apôtre Paul nous dit, notre discours ne réside pas si, notre prédication ne réside pas si les discours persuasifs, mais si la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Comment saurons-nous que Dieu est avec nous s'il n'y a pas la puissance de Dieu? Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si réellement tu as Dieu, il n'y aura personne qui sera contre toi. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, frère, là où tu n'es pas arrivé, mais au travers de la parole de Dieu, tu arriveras. Parce qu'un enfant de Dieu, moi je sais que comme nous sommes en train de faire un voyage, nous sommes comme les Jonas dans le ventre du poisson. L'Écriture nous dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que sa vie est cachée en Jésus.
si sa vie est cachée en Jésus, c'est qu'on ne peut plus le voir. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme Jonas dans le ventre du poisson. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, les vagues n'avaient aucun pouvoir sur lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi? Malgré tout ce qui s'est passé dans l'eau, le problème de Dieu est que Jonas puisse arriver à la destination. C'est ainsi que nous disons, frère, tu arriveras à ta destination. Quel que soit le combat, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, comme ta vie est cachée en Jésus, tu y arriveras. Rien que la volonté de Dieu dans nos vies, frères, et non la volonté des hommes. Parce que même si les hommes se rassemblent quelque part, ils sont en train d'invoquer leur Dieu. Ils cherchent ton malheur, mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui leur dépasse. Que le Seigneur te bénisse. Même si ils cherchent à t'envoûter, mais ils savent qu'au-dessus d'eux, si seulement Blandine que nous sommes en train d'envoûter, il a un homme qui s'appelle Jésus, nous allons échouer. Ils le savent. Pourquoi? Parce que nos vies sont cachées en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons avancer? Il va proclamer une année de grâce après avoir annoncé une bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance et une année de grâce du Seigneur. Cela veut dire, sans la délivrance, on ne peut pas entrer dans l'année de la grâce. Si tu n'es pas encore délivré, tu ne peux pas entrer. C'est ainsi que Israël était en Égypte. L'Égypte, c'était toute une prison. Vous connaissez ça? Hein? Mais comment, on doit se poser la question, comment Israël s'est retrouvé en Égypte? C'est à cause du péché. Frère, le péché rend un homme esclave. Si tu es esclave du péché, c'est fini pour toi. Comment Israël est allé en Égypte? Il faudrait que Israël puisse sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Mais comment? L'Écriture nous dit, docteur, si tu peux nous aider pour la lecture dans le livre de Genèse, chapitre 37, nous allons maintenant comprendre comment Israël s'est retrouvé en Égypte. Bien-aimé, il y a quelque chose que nous devons faire qui est très important de ne pas ouvrir la porte. Genèse chapitre 37, le verset 2. Genèse chapitre 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant bête de troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais troupeau. Allons-y, continuez, mon frère. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler en amitié. Amen. Amitié. Vous voyez, Joseph, Dieu, a pris tout un peuple. Tout un peuple s'est retrouvé esclave en Égypte parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. La porte, c'est quoi? L'Écriture souligne. Les frères de Joseph, ils avaient de mauvais propos
envers leurs frères. Après avoir utilisé de mauvais propos, ils avaient la haine. Bien aimé, l'Écriture nous dit ce n'est pas de ceux qui entrent qui sont l'homme, mais plutôt de ceux qui sortent. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi? Parce que ce qui sort vient du cœur. Que ce Seigneur te bénisse. Ils avaient de mauvais propos et la haine envers les frères. Or, frère, le péché attire d'autres péchés. Si tu vois quelqu'un qui vit dans l'impudicité, tu vas rencontrer quelque part, il y a les mensonges. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu vas voir quelque chose, quelque part, il est quelqu'un qui bide. Les péchés appellent d'autres péchés. C'est comme la maladie. Parce que les péchés, c'est une maladie. Hein? C'est une maladie. Hein? Hein? C'est une maladie. Quelqu'un qui a le sida, tu vas voir, il y a la diarrhée, il y a des fièvres, il y a beaucoup de maladies, des symptômes. Que le Seigneur te bénisse. Jusqu'à ce qu'ils vont aller tuer leurs frères. Parce que quand on a mis Joseph dans la citerne, c'était la mort. Ils ont tué leurs frères. Hein? Et comment Joseph est allé en Égypte et tout un peuple aussi s'est retrouvé en Égypte. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était à cause de Joseph. Ils avaient la haine, la jalousie, utilisaient des mauvais propos. Bien aimé, il faut fermer la porte au péché. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Bien aimé, si le diable contrôle ta vie, c'est fini. Voilà pourquoi tu dois regarder ta vie. Si ta vie n'est pas contrôlée par la parole, c'est que ta vie est contrôlée par le diable. Et puis si tu es prisonnier du diable, aucun jour le diable aura pitié de toi. Non, il est en prison, ça fait une année. Aujourd'hui, je le libère. Jamais. Jamais. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu es prisonnier du diable, aucun jour le diable aura pitié de toi. Il faut chercher ta délivrance. Dans des familles où nous sommes sortis, frères, il y a eu peut-être des mauvais propos contre ta vie. Il y a d'autres personnes qui disent que les liens n'existent pas. La mort, c'est un lien. L'Écriture dit que la mort, hein, c'est un lien. Et puis, il y avait une femme qui était liée pendant 12 ans. Vous connaissez l'Écriture, n'est-ce pas? Mais le diable, l'Écriture dit Jésus-Christ, quand il est venu guérir cette femme-là, il va dire, cette femme que Satan a liée pendant 12 ans. Que le Seigneur te bénisse. Mais nous savons que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Mais il faut vivre ça. Quand il n'y a rien qui se passe dans ta vie, il faut bien regarder. Est-ce que moi je suis vraiment en Christ ou non? Parce qu'il faut qu'il y ait les changements. Amen. Alors, l'année de grâce du Seigneur, c'est quoi? Pour bien comprendre, nous ne voulons pas rester là-dessus. Les bien-aimés qui a effacé les tableaux, si tu peux encore nous aider, s'il vous plaît. Merci. Un jour, Dieu va venir dans la maison d'Abraham. Il arrive, il va trouver Sarah, Sarai et Abraham. Merci beaucoup. Il y avait Sarai, il y avait Sarah, il y avait Abraham et il y a eu Abraham.
sont 4 personnalités différentes. Que les Seigneur vous bénisse. Il y avait Sarai, Sarah, Abraham et Abraham. Dieu va venir dans la maison d'Abraham. Abraham avait 99 ans. Ok? Pendant que Abraham avait 99 ans, il y avait la différence de 10 ans avec Sarai. Sarai avait 89 ans. Pourquoi? Parce que quand Dieu va dire que Sarah aura un fils, Abraham va dire, il y aura-t-il un enfant à un homme de 100 ans? Sarah 90 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? La différence entre Sarai et Abraham était de 10 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer en réalité? Sarah va mourir à l'âge de 127 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est mieux de lire parce que les défauts d'un vrai chrétien, c'est de croire tout simplement à ce qui est écrit. Hein? Nous, si tu nous emmènes seulement quelque chose, il n'y a pas des écritures. Comment nous allons croire à ça? Hein? Montrez-nous. Parce que c'est notre constitution, n'est-ce pas? Hein? Tu nous parles de quelque chose, mais montre-nous ça. C'est où? Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23, verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Amen. La vie de Sarah, on a dit la vie de Sarah est de 127 ans. Maintenant, allons-y maintenant pour voir notre père Abraham. Genèse 25, le verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham vécut 175 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Remarquez ceci. Est-ce que là-bas vous voyez? Vous ne voyez pas? C'est bon, mais ça va empêcher les gens de ce côté. Ah! Frère. Amen? Alors, Sarai, quand Dieu est venu dans la maison d'Abraham, il va dire, tu n'appelleras plus Sarai ta femme. Sarai, mais son nom devient Sarah. Donc ces jours-là, c'était la mort de Sarai. La naissance de Sarah. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et il va dire à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais tu deviens Abraham. Amen. C'est la mort d'Abraham, c'est la naissance d'Abraham. Maintenant, si tu viens maintenant comprendre de combien de vies a vécu Sarah, c'est 127 ans, moins 89. C'est la vie de Sarah. 38 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu vas maintenant calculer. Abraham a vécu combien? Les mathématiciens. 76. 76. Le double de vie de Sarah. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous pensez ça? C'est Dieu a fait ça seulement comme ça? Il y a toute une explication, frère. Pourquoi Abraham devait vivre le double de Sarah? Et pourquoi Sarah pas 39 ans, pas
mais 38 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que c'est clair? Amen. Frère, la façon dont nous parlons, tu vas comprendre. Nous prêchons comme ça. Hein? Même si tu fermes les oreilles, les Okoyoka. Parce que si tu ne comprends pas, il n'y a pas la vie. La foi vient de ce qu'on attend. Si ce que tu attends, tu ne comprends pas, il n'y aura pas la foi en toi. Comme il n'y aura pas la foi, il n'y aura pas la délivrance en toi. Comment tu vas prier si tu n'as pas la foi? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais bien aimé, est-ce que vous nous suivez très bien là-bas? Ça va? Attention, à moindre escamouche. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors, la vie de Sarah était de 38 ans. Maintenant, quand Sarah va mourir, Abraham va aller acheter un champ. Mais pourquoi de ne pas aller enterrer Sarah dans tous les cimetières? Parce qu'il y avait des cimetières ordinaires qui étaient là dans ces temps-là. Mais Abraham va aller acheter un champ, pas un terrain. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il y a des terrains au vent ici, non? Mais au lieu d'acheter un terrain pour enterrer son mort, mais il va acheter un champ. Que le Seigneur bénisse. Amen. Or, dans les champs, on sème quelque chose. Que le Seigneur bénisse. Amen. À quel âge? À l'âge de 38 ans. Il va aller acheter un champ pour enterrer Sarah. Le champ en question, l'Écriture l'appelle le champ de Macpéla. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il va acheter le champ de Macpéla pour enterrer Sarah. Donc Sarah n'entre pas dans les champs comme Sarah, mais elle entre dans les champs comme une semence. Dans l'espoir qu'elle va germer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la promesse de la visitation. Il y a deux sortes de visitations. Dieu est venu visiter Abraham. Il change le nom d'Abraham. Mais il va promettre. Il va revenir. Comment il va promettre? Il va dire, l'année prochaine, je reviendrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand je reviendrai, Sarah aura un fils. Que le Seigneur bénisse. Amen. Quand il va revenir, Sarah aura un fils. Mais il va revenir quand? Dans la seconde visitation. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, 38 ans, Sarah va entrer dans les champs. Or, Israël avait fait combien de temps dans le désert? 40 ans. Ok? Mais il y avait 2 ans qui étaient passés après la loi est venue. C'est 38 ans que Israël tournait dans les Kadesh Barnea. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et après 38 ans, Israël devait entrer. Donc avant 38 ans, tu ne peux pas entrer. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
Là, si nous allons plus loin, nous allons aller expliquer les saints d'Abraham, mais nous ne sommes pas là. Nous voulons juste nous limiter sur l'année de grâce du Seigneur. Suivez-nous très bien. Dieu va promettre, il reviendra. Mais quand il reviendra, Sarah aura un fils. C'est-à-dire, s'il était venu au mois de janvier, c'est qu'il reviendra encore au mois de janvier de l'année prochaine. Mais quand il reviendra, c'est qui va manifester sa présence, c'est la présence du Fils. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais comme Abraham attendait les seconds venus, il faudrait que Sarah soit enterrée dans les champs. Pourquoi? Parce que dans les champs, quand Dieu viendra visiter son peuple, l'Écriture nous dit, les morts en Christ, au son de la trompette, ils ressusciteront. Amen. Parce que pour nous les enfants de Dieu, même ici, un saint qui est mort, il est enterré ici. En réalité, il n'est pas enterré ici, il est enterré dans les champs de Macpéla. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi nous disons que le baptême ne se passe pas ailleurs. Le baptême, c'est dans le Jourdain. Même si on t'a amené dans les fleuves de Seine, hein? Les fleuves de Seine là, c'est le Jourdain. Que le Seigneur te bénisse. Le baptême pour nous, enfants de Dieu, ça ne se passe pas ailleurs. Ça ne se passe que dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que dans le Jourdain, il y a un hôtel. Que le Seigneur te bénisse. Josué a élevé l'autel dans le Jourdain. Voilà pourquoi quand nous allons dans les eaux de baptême, nous n'allons pas comme les hommes formels, mais nous allons dans les eaux de baptême comme un sacrifice. Que le Seigneur te bénisse. On nous fait plonger dans l'eau. Quand on nous fait plonger dans l'eau, sous l'eau il y a l'autel. C'est-à-dire tu es parti comme un animal sur l'autel. Voilà pourquoi quand tu sors, tu dois être une nouvelle créature. Tu dois être brûlé. Que le Seigneur te bénisse. Alors remarquez ceci. Sa première venue et sa seconde venue, l'écart est de 1 an. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on parle de l'année de grâce, ici tu vas remarquer ceci. Dieu n'a jamais retourné dans la maison d'Abraham. Et pourtant il a promis. Il est le Dieu qui dit la vérité. S'il dit quelque chose, l'Écriture nous dit il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est que quand il va dire je reviendrai, c'est-à-dire il va revenir. Mais comment il était revenu? Il était revenu sous la forme du Fils. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, frère, quand Jésus est venu, il va proclamer une année de grâce. L'année de grâce, c'est le temps qui sépare sa première venue et sa seconde venue. Il reviendra quand? À la fin du temps de grâce. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais quand il reviendra, l'Écriture nous dit, quand le Fils de l'homme viendra ici sur la terre, trouvera-t-il la foi? Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, il y avait un aveugle de naissance. Cet aveugle-là a rencontré Jésus. Et Jésus l'a guéri.
les gens vont commencer à poser la question. N'est-ce pas toi qui es un aveugle? Les gens ne les reconnaissent plus, c'est plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi? Parce que le Fils a passé sa vie. Si nous avons le Fils, si le Fils traverse nos vies, il faut qu'il marque la différence. Parce qu'il y a des Joseph. Il y a un Joseph qui était dans la citerne, mais le Joseph qui est sorti dans la citerne est différent des Joseph qui était entré dans la citerne. Voilà pourquoi l'Écriture dit, quand les frères de Joseph sont venus en Égypte, ils étaient au nombre de combien? Joseph avait plusieurs frères. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais personne de ses frères avait reconnu Joseph. L'Écriture dit, Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères n'ont point reconnu Joseph. Imaginez-vous, né dans une même maison, grandi dans une même maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais après l'écart d'un temps, ils étaient 10, même un n'a pas reconnu Joseph. Pourquoi? Parce que c'était Joseph qui est passé de la mort à la vie. Amen. Cela veut dire, frère, tel que nous sommes là, si nous sommes réellement passés de la mort à la vie, le monde ne peut plus nous reconnaître. Amen. Voilà pourquoi apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce que Arlette que tu as connue, ce n'est plus lui, ce n'est plus elle qui vit aujourd'hui. Bien aimé, l'Écriture dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'en décissez pas vos cœurs. Ce n'est pas hier qui sauve, mais c'est aujourd'hui qui sauve. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Apôtre Paul va ajouter, va dire, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons des téléphones. Il y a un programme qu'on appelle mise à jour, n'est-ce pas? Mis à jour, même les ordinateurs, c'est mis à jour. Mais comment un enfant de Dieu ne peut pas mettre sa vie à jour? Nous devons vivre par rapport d'aujourd'hui, frère. Nous devons mettre nos vies au jour. Nous devons actualiser nos vies. Parce que nous serons sauvés par rapport d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Même si tu es malade, tu dois savoir que Dieu avait déjà créé la guérison avant la maladie. Amen. Dieu avait déjà créé la guérison avant la maladie. Parce que quand il va dire à Adam, le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Dieu avait déjà construit la prison. Même la nature, vous savez, même avant de promulguer les lois, que si tu fais ça, tu seras mis en prison. On doit d'abord construire des prisons. Les prisons sont construites, mais il n'y a personne là-dedans. Les prisons sont vides. Maintenant, on va élaborer des lois. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui marche contre la loi, on va les prendre pour les mettre dans la prison. Prison existe avant des lois. Dieu va dire, Joseph va dire à ses frères, si Pharaon vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Ils disent que nous sommes bergers. Mais quand ils sont arrivés, Pharaon aussi leur pose même question. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, Dieu a préparé pour toi. Mais le problème, c'est à toi de chercher à arracher ta bénédiction. C'est à toi de chercher à arracher ta délivrance. Bien aimé, personne ne peut aimer tes enfants plus que toi-même. Personne ne peut aimer ta vie plus que toi-même. Si tu ne te lèves pas pour combattre ce qui dérange ta vie, ce qui dérange ta famille, il n'y aura personne qui se lèvera pour combattre à ta place. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu veux rester esclave? Non. Non. Si le diable
avait vaincu nos parents parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais aujourd'hui, le Dieu que tu sers, il est capable de changer les temps et les circonstances. S'ils étaient envoûtés, parce que c'est leur temps, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais aujourd'hui, le Dieu que nous servons, nous savons qu'il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi pour ta famille. Cherche la délivrance de ta famille. Que Dieu te, ma prière est que Dieu te donne la force. Dieu te donne toutes sortes de capacités spirituelles. La clé pour s'en sortir dans des difficultés, la clé c'est la prière. Bien aimé, il faut aimer Dieu à genoux. Tout se déclenche par la prière. Que le Seigneur bénisse. Aimons la prière. Même si tu écoutes la parole, s'il n'y a pas la vie de la prière, tu ne peux pas mettre la parole en pratique. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Nous allons nous lever pour prier. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye hawarase. Kopesa bomo. Yesu mobikisi. Sanjola.